radio, Tube et Info. Bonjour à tous, merci de votre fidélité, c'est Destination Île de Ré, nous sommes ensemble jusqu'à midi, naradio.fr, île-de-ré.com, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, notamment par le biais des réseaux sociaux et des différents sites web, avec ce replay à la vidéo, si vous ne pouvez pas nous suivre en version audio-radio, du lundi au vendredi de 11h à midi. Aujourd'hui, nous allons parler avec deux jeunes demoiselles de patrimoine, donc vous voyez... Comme quoi il peut y avoir des antagonismes parfois dans la vie. Stéphanie Lelay, bonjour. Bonjour. Vous êtes la responsable patrimoine à la communauté de communes de l'Île de Ré. Oui. Et nous sommes avec Julie Dumoulin. Julia Dumoulin, bonjour. Julia, pardon, ça y est, je vais déjà prendre un carton jaune. Ça commence, on a fait 30 secondes d'émission, paf, allez, au revoir. Vous restez avec nous quand même. Bien sûr, Nicolas. Vous êtes la directrice du musée Ernest Cognac. Absolument. On va pas parler de Madame G. C'est-à-dire que le fondateur, le mécène qui a permis la création du musée, c'est Ernest Cognac et Madame G n'a pas été associée à cette opération. On fait référence bien évidemment à Cognac G, et cette fameuse rue dans le 7e arrondissement. Et puis il y avait à l'époque, du temps de l'ORTF, le Centre national de radio et télévision française sous le nom de... ORTF, ça fait un partout, balle au centre. Il fallait bien vous piéger, je voulais... Merci, mais comme vous l'aviez déjà dit avant... Oui, mais on n'était pas à l'antenne, voilà. D'accord, Après, il faut suivre, mais c'est pas grave. Il faut toujours se venger. C'est un jeu, en fait, très bien. Un jeu, justement, vous êtes trop forte, vous lisez dans mes pensées. Un jeu, il y en a un, vous nous envoyez le mot Naradio au 72 800, et comme tous les jours et comme toutes les semaines, nous vous faisons gagner de très nombreux cadeaux. Stéphanie, le patrimoine... Y a-t-il beaucoup de patrimoine à l'île de Ré et au sein de la communauté de communes? Quelle est votre fonction, votre rôle? Alors moi je m'occupe du patrimoine historique dans le cadre d'un label qui s'appelle le label Pays d'art et d'histoire, qui est un label national qui est attribué par le ministère de la Culture. Il y a à peu près 180 à 190 territoires en France qui bénéficient de ce label et qui a pour objectif premier de rendre plus accessible le patrimoine au plus grand nombre. Donc on est vraiment plutôt sur la valorisation auprès du public, la connaissance scientifique et la valorisation auprès des publics. Il y a beaucoup de sites, beaucoup de salariés. Expliquez-nous un peu tout cela. Alors, le service du patrimoine... Parce que ça paraît tellement vaste. Oui, c'est vrai, c'est une question très vaste. Alors, le service du patrimoine historique à la communauté de communes, c'est 3 personnes. Mais nous, on associe également sur l'île de Ré tout ce qui est patrimoine naturel. Donc, on a également une direction de l'environnement avec des écogardes qui s'occupent aussi de la question du patrimoine naturel, qui est aussi un grand pan de notre image historique et patrimoniale. Est-ce que ça veut dire que vous gérez directement des sites ou plutôt une stratégie pour... la globalité territoriale? Alors, un petit peu les deux, c'est-à-dire que la communauté de communes est propriétaire de 2 sites historiques. Le premier, c'est son siège social, qui est en fait l'ancien hôpital de Saint-Martin du 18e. Et le deuxième, c'est un patrimoine un peu plus, alors qu'on nomme assez facilement petit patrimoine, qui est un chai avec un alambic qui se trouve à Sainte-Marie-de-Ré. Donc ça, c'est vraiment 2 sites qui sont la propriété de la communauté de communes, donc on gère directement. Et ensuite, on a une action plutôt globale de médiation, de valorisation sur l'ensemble du territoire, en partenariat, notamment avec le musée, mais avec tous les autres sites patrimoniaux du territoire. Et le musée Cognac a-t-il un lien direct avec la communauté de communes ? Alors direct non, mais ça va de soi. Enfin, ça paraît naturel qu'on travaille ensemble. On a effectivement des missions qui sont complémentaires. Stéphanie coordonne un service qui a une résonance sur l'ensemble du territoire. Nous, on est un musée municipal, mais aussi qui a vocation à rayonner sur le territoire. Et puis, on est complémentaires puisque nous, on conserve des collections. Et que le Pays d'art et d'histoire aussi a une dimension de recherche historique, on va dire. Enfin, voilà, on est complémentaires. Et nous, notre particularité, ce sont nos collections. Combien y a-t-il de musées sur ce territoire de l'île de Ré? On sait que récemment vient d'arriver le musée des graffitis à la flotte. Il y en a beaucoup de musées sur l'île de Ré? Alors, si on compte le musée de graffiti, la collection du musée du graffiti qui vient d'arriver, on doit être à 5 sites, je dirais, avec le musée Ernest Cognac, le musée du Platin à la Flotte, qui est un musée plutôt de tradition populaire, donc le musée des graffitis, je pense à l'écomusée du Marais-Salan aussi, la Maison du Fier, qui est le site dédié aussi à l'étude du paysage naturel, puisque c'est le site de la LPO. J'en oublie?
Julia? Il y a l'encre maritaise. Ah, et l'encre j'allais dire, maritaise, en ouais. fait, c'est Qui- une déclinaison de structures culturelles qui ne rentrent pas forcément dans l'appellation strict musée, au sens des musées de France, puisqu'il y a que le musée à Saint-Martin qui a ce label-là. Mais après, il y a d'autres collections qui sont conservées sur d'autres sites. Et l'intérêt, en fait, de ce déploiement sur le territoire, c'est que chacun a sa spécialité et permet d'expliquer au public des traditions, une richesse, un patrimoine, un passé, en fait, vraiment particulier. Voilà. Et culture et patrimoine sont toujours intimement liés ou ça peut être au contraire totalement opposé? Opposé, non, ce serait compliqué. Après, c'est vrai qu'on met souvent beaucoup de choses derrière la question de la culture. Nous, pour ce qui est de la communauté de communes, l'action culturelle, elle est plutôt autour du spectacle vivant, des arts de la rue, qui est une des grandes actions de la communauté de communes. Également, un travail en partenariat avec les bibliothèques pour la lecture. Donc, on fait en tout cas régulièrement des croisements entre monuments historiques, architecture et spectacle vivant, par exemple, notamment aux Journées du patrimoine, ce qui fait que, oui, nous, l'action, elle est quand même intrinsèquement liée entre culture et patrimoine. Et pour vous faites la culture, mais le patrimoine, vous êtes dans un beau bâtiment, je présume. Pour ceux qui ne connaissent pas le musée Cognac, d'abord, où êtes-vous? Alors, on va pas mentir, vous êtes en face de là où nous sommes pour faire ces émissions tous les jours de 11h à midi. Nous sommes à l'Office du tourisme de Saint-Martin, un des 10 bureaux de Destination Île de Ré. Et vous êtes de l'autre côté de la rue, donc ça va. Déjà, il n'y aura pas de note de frais, à moins que pour 15 mètres, mais voilà. Vous êtes de l'autre côté de la rue et vous êtes dans un magnifique bâtiment. Parlez-nous de ce bâtiment. Oui, absolument. Pour moi, culture et patrimoine, ce sont deux notions ça fonctionne ensemble. Et on le voit aussi dans la programmation qu'on a au musée. Alors, pour ce qui est du bâtiment, effectivement, le musée est abrité en partie dans l'hôtel de Clergeotte, qui est un hôtel particulier qui a été construit à la fin du XVe siècle pour le receveur des impôts de l'île de Ré. Ce n'est pas devenu votre logement de fonction? Non, malheureusement. Enfin, quoi que j'aimerais pas avoir la note de chauffage. Mais... Non. Puis c'est en termes d'isolation, c'est pas non plus forcément. Enfin, Ça, on attend pas des travaux là A, et ça va. Non, c'est pas tout à fait fait pour ça, mais non, on a des très belles salles à l'intérieur. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans votre musée? On peut privatiser la salle pour un mariage, par exemple? Non, ça, c'est pas pour l'instant d'actualité. J'aime bien provoquer. Oui, je vois. Non, c'est par contre, effectivement, pour le jardin du musée, ça arrive, et pour notre salle de conférence également. Mais c'est un peu compliqué de ranger les collections, de les ressortir, voilà. Alors, vous avez beaucoup de collections. Comment ça se passe? Il y a une certaine saisonnalité par rapport aux expositions que vous pouvez proposer? On fonctionnait plutôt sur une programmation à l'année. D'accord. Où on a pas mal de conférences l'hiver. C'est-à-dire qu'au mois de novembre, votre programme est acté pour l'année à venir? Dans les grandes lignes, oui. En général, absolument. Pour revenir sur les collections, donc le musée a ouvert en 1907, donc effectivement, c'est enrichi tout au long du XXe siècle et en ce début de XXIe siècle. Et à notre dernier récollement, c'est-à-dire le recensement de toutes nos collections, on avait 15 000 pièces en fait dans nos collections, ce qui fait une jolie collection pour un musée de province. Vous avez estimé le montant des collections? Non, et si ça avait été fait, je ne le communiquerai pas ici. Non, oui, c'est vrai. Non, mais en même temps, il n'y a pas de cambrioleur. Non, ça c'est connu. Elle a les idées mal placées. Je me demande si elle n'avait pas réfléchi à quelque chose. Au lieu d'accuser ceux qui nous regardent ou nous écoutent, c'est pas bien ça. De toute façon, c'est un musée de France, donc elle n'aura jamais la chance de pouvoir vendre ses collections pour se faire un petit pécule. Non, c'est pas très recommandé dans notre métier. En fait. C'est pas très légal. Mais disons que si on veut finir en tôle, c'est le meilleur moyen. Et en plus, ça tombe bien, il y a une résidence pas trop loin. Vous pourriez encore rester dans la commune. Oui, elle en trouve des solutions pour rester dans la commune. C'est formidable. Trêve de plaisanterie. Stéphanie, d'autres musées, d'autres bâtiments pourraient être restaurés au sein de l'île de Ré ou pas du tout? Alors oui, il y a des bâtiments qui pourraient être restaurés parce que déjà le patrimoine c'est quelque chose qui s'entretient au long cours, donc il faut juste rappeler que chaque commune, en fait, chaque propriétaire de bâtiment est responsable de la restauration et de l'entretien de son patrimoine. Donc les communes restent maîtres sur l'île de Ré et d'ailleurs dans beaucoup de communes en France de la restauration de leurs bâtis et les propriétaires privés également. Après oui, on a quelques sites qui aujourd'hui ne sont pas valorisés parce que ça peut être compliqué de les restaurer. Une restauration ça coûte extrêmement cher.
Donc on a quelques bâtiments encore un peu secrets qui ne sont pas ouverts à la visite ou qui ne sont pas valorisés encore parce que leur état ne le permet pas vraiment. Après, on a aussi de très belles choses comme je pense à l'abbaye des Châteliers qui est juste derrière vous, qui ne sera jamais restaurée parce que ce serait une reconstruction, mais on a aussi un très beau témoignage sous forme de ruines et qui est aussi tout à fait facile de valoriser dans l'état actuel de ces murs. Vous restez avec nous, c'est Destination Île de Ré. Nous sommes ensemble jusqu'à midi. On marque une première pause. Je vous rappelle que vous pouvez gagner des lots. On en parlera dans quelques minutes. 72 800, c'est le numéro. Vous envoyez tout de suite vos coordonnées par SMS. Naradio, N-A-R-A-D-I-O. A tout de suite. Naradio, Tube et Info. C'est Destination Île de Ré, nous sommes ensemble jusqu'à midi. Nous parlons patrimoine dans ce premier volet de cette émission. Stéphanie Lelay, Julien Dumoulin est avec nous, le service patrimoine de la CDC à ma gauche, le musée Cognac G à ma droite. Ça vous fait sourire, j'essaie de vous détendre, vous sentez un petit peu tendu, non? Ça va? Ça va, Bon. ça va bien. Julien, c'est pareil. Tout va bien. Parlez-nous de l'activité, qu'est-ce qu'on fait au sein du service patrimoine en juillet, en août? Et le reste de l'année. Alors d'abord en Non. juillet, en août, après le reste de l'année. Alors en juillet et en août, alors nous au service du patrimoine, pour quand même un peu recaler, on a 3 missions principales. La première étant la recherche scientifique, la deuxième étant la valorisation au sens large du patrimoine, et on a une activité aussi de médiation envers les publics qui est notre troisième axe. Donc l'été, on a une petite programmation qui s'appelle le mardi c'est permis, qui s'appelle comme ça parce qu'en fait le mardi, mais peut-être pas l'été, le musée est fermé, si, toujours. En principe les musées sont toujours fermés le mardi, donc on a pris nous le créneau en disant voilà, on peut aussi faire du patrimoine le mardi. Donc le mardi c'est permis, c'est tous les mardis matins à 11h, on propose de découvrir un site patrimonial sur une visite d'1 heure, 1 heure et demie. Voilà, donc tous les mardis de juillet et d'août, ça fait cette petite programmation d'été. Alors pourquoi vous êtes toujours fermé le mardi? C'est le jour de vos RTT? Non. Non, ça pourrait. Non, mais on est ouvert en fait du mercredi au lundi. Donc effectivement, il nous faut un jour de fermeture dans la semaine pour des raisons de gestion, de personnel, d'entretien du musée, etc. Et en fait, c'est vrai que c'est un jour en fait qui est utilisé aussi par les musées nationaux. Donc le public est habitué. Alors le public qui fréquente les musées nationaux est habitué à cette fermeture du jour de mardi. Donc c'est pour ça que ce jour a été utilisé. Mais il y a beaucoup de musées qui ferment le samedi, le lundi. Tout dépend en fait de la collectivité. Qui était Ernest Cognac, un fin admirateur de la boisson locale? Ah non, parce qu'il y a un CQ à la fin. Mais c'est vrai qu'on nous le demande souvent. On nous demande si c'est le musée du Cognac, si on fait des dégustations, si tout ça. Et bon, malheureusement, donc c'est QFD. On est obligé de les renvoyer sur la cave coopérative, mais nous, on ne pratique pas ça. Alors Ernest Cognac, finalement, tout le monde le connaît via l'ORTF, enfin ceux qui s'en souviennent encore. Donc c'est le fondateur de la Samaritaine et épaulé par son épouse, donc Madame G. Ils ont effectivement fondé un empire et sont devenus le mécène de beaucoup d'établissements. Ils ont mené beaucoup d'actions sociales. Et il se trouve aussi qu'Ernest Cognac est martinais, donc il est né à Saint-Martin. Sa maison natale se trouve juste en face de l'entrée de l'église. Alors il y est resté que quelques années puisqu'il a déménagé à Maran à partir de l'âge de 4 ans. Mais donc il reste martinais, jeune martinais. Et donc il a été en fait appelé à la rescousse par l'association des Rétés de Paris dans les années 1905 pour en fait sauver une collection qui avait été constituée par un érudit local Rété. Donc il a accepté de racheter cette collection et de la donner à sa ville natale de Saint-Martin, voilà, avec pour condition de présenter ses collections au public. Et c'est ainsi que le musée est né en 1907. Et du coup, vous n'avez fait que présenter ces collections depuis le début ou vous faites autre chose? Alors le musée a présenté les collections de Théodore Filippo, Émile Adjier et d'autres collectionneurs qui sont venus s'ajouter par la suite. On a eu aussi une présentation en fait des collections du musée de la Marine aussi pendant différentes années qui sont reparties définitivement dans les années 90. Et depuis cette période-là, en fait, il n'y a que des collections du musée Ernest Cognac qui sont présentées. Et il y en a d'autres qui existent ou elles sont toutes centralisées ici?
D'autres collections? Oui. Non, tout est centralisé en fait Et vous dans le faites des musée. expositions itinérantes un peu partout dans le monde ou ça non plus vous ne faites pas? Oh bah ça, on est tout à fait, on serait tout à fait ravis d'aller au Japon, à New York, aucun problème. Mais En il n'y a, Russie. pas de- y a pas de Il demande n'y a en pas fait. de demande non, aujourd'hui parce qu'on a aussi des collections qui, bien qu'elles soient intéressantes, ne sont pas forcément de niveau international. Voilà. Mais peut-être qu'un jour. Ça existe sur le territoire des musées qui exportent leur collection à l'international ou pas encore? Non, pas encore. Après, c'est vrai que si un des musées devait le faire, ce serait sûrement la collection du musée Ernest Cognac, puisque les autres sites, alors ceux qui ont des collections, donc en l'occurrence le musée du Platin à la Flotte, on est plutôt vraiment sur de la tradition et de l'objet très local, d'une histoire vraiment des traditions très locales. Donc c'est vrai que ça a de la résonance sur le territoire arrêté, mais pas forcément à l'international. Mais bon, plus près de chez nous, ça peut avoir plutôt des résonances sur des territoires plus proches. L'écomusée éventuellement, parce qu'en fait, l'écomusée du Marais-Salon travaille aussi en partenariat avec d'autres structures. Enfin, je ne vais pas me faire l'ambassadeur de ce musée-là, mais donc je pense que dans le cadre, par exemple, d'études et de présentation du mode de récolte du sel qui est différent, enfin, sur toute la côte atlantique. Ça peut être assez intéressant, effectivement. Ça fait des opportunités, mais bon, tout dépend des sujets, quoi. Je vous rappelle que vous pouvez gagner de nombreux cadeaux durant tout l'été. Naradio.fr pour vous inscrire ou alors par SMS 72 800 avec le mot de passe Naradio. Il paraît que c'est vous qui avez apporté les cadeaux aujourd'hui? Ah, c'est moi? Mais tu n'as Mais pas moi apporté- aussi. Ah mais vous Ah, aussi, si, ah bah. aussi. Du coup, alors qu'est-ce que vous allez offrir à nos auditeurs? Alors, pour rester dans la thématique patrimoine, bien évidemment, nous avons proposé d'offrir aux auditeurs les 2 premiers tomes d'une collection qui est éditée par la communauté de communes. Alors on va peut-être pouvoir les montrer. On n'avait pas préparé ça. Je sais que Jean-Claude va râler pour la réalisation vidéo. Je les prends. Hein. Je fais Oui, votre oui. sac. Je fais jamais le sac à main non, des non, femmes. mais le sac va avec. Pas Ça le fait même partie que du la cadeau. mienne d'ailleurs, mais du coup on va pouvoir les montrer. Voilà, donc c'est la Donc- collection Histoire 2 qui est dédiée au patrimoine architectural et culturel de l'île de Ré. Donc le premier tome traite de l'architecture militaire et le deuxième tome, Voilà, le on est bleu en train de rose, le voilà. montrer. Laissez le temps à Jean-Claude, vous savez. Tout à fait. Alors Jean-Claude, quelle caméra? En face, voilà. Vous Très voyez, bien, voilà. il faut écouter un peu. Tout à fait. Donc on écoute. Je vais lâcher le micro et puis je vais vous laisser nous parler de ces 2 livres-là. Comme ça, on va présenter les 2 d'un coup. D'accord. Donc voilà, donc le premier tome de la collection Histoire 2, donc nous éditons au service du patrimoine. Le premier tome est consacré à l'architecture et l'histoire militaire de l'île, qui est extrêmement riche, du Moyen-Âge jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, puisqu'on dispose d'un patrimoine monumental de premier ordre sur cette thématique. Alors évidemment, je citerai dès à présent les fortifications de Saint-Martin et la citadelle, qui d'ailleurs fêtent leurs 10 ans à l'UNESCO cette année. Mais on a également d'autres sites, à la fois de l'époque Vauban, mais aussi du 19e, et aussi beaucoup de blocos de la Seconde Guerre mondiale, avec des sites assez exceptionnels sur le mur de l'Atlantique. Et le deuxième numéro, qui est plutôt un numéro dédié à la tradition, près de la mer, donc les marais salants notamment, mais aussi les écluses à poissons, la pêche à pied, voilà, qui sont des grandes traditions maritimes de l'île de Ré. En tout cas, ce sont 2 très très beaux ouvrages que vous offrez à nos auditeurs et téléspectateurs, pour ceux qui nous regardent par le biais du canal vidéo. La défense militaire sur l'île de Ré, tradition maritime et savoir-faire rété. D'ailleurs, j'avais une question à ce sujet-là. Souvent, on voit marquer rété avec un H ou rété sans H. Alors, on met quoi? Un H? Alors on met ou pas de H. Le H, c'est une coquetterie. C'est une vieille coquetterie. Mais nous en sommes fait, allés là. quelque chose de. C'est un peu folklorique en fait, Enfin, ce H. Je tente de vous détendre. Hein, Non, c'est un peu. Ce H, il apparaît de façon un peu folklorique au 19e siècle. Alors, en soit c'est fait. RH, E Voilà, alors ou RTH, enfin c'est ça. ROTH, enfin, on le Alors, voit partout. la présence du H pourrait s'expliquer après le R parce qu'il y a une vieille tradition historique donnée par le docteur Kéméraire, qui est à l'origine de l'histoire de l'île de Ré, où il attribuait le nom île de Ré à une déesse qui serait la déesse Réa, et en effet cette déesse, ça s'écrit R-H-E-A. Donc cette interprétation sort totalement de son imagination, mais longtemps du coup on trouvait Rété R-H-E-T-I-S parce qu'on faisait appel à cette tradition historique. Mais en fait, il n'y a rien qui l'explique au niveau langage ou au niveau écriture, donc Rété sans H nulle part, c'est très bien. Et là où vous êtes trop forte, c'est que juste après vous, lors de la prochaine pause, c'est quelqu'un de Réa Marketing Voilà. qui va nous rejoindre, c'est Nathalie Voilà. Gaucher des journaux Ré à la une et Rémo à la une, bien évidemment.
Julia, vous avez emmené vos cadeaux alors? Oui, j'ai emmené mes cadeaux, je les ai donnés tout à l'heure. Donc, ce sont des entrées gratuites pour le musée. Pour le musée. Vous voyez, vous m'avez contaminé. Mais c'est un festival à l'intérieur, donc le mot est bien choisi. Mais elle est forte. 72 800, vous envoyez le mot Naradio. Vous savez que la coutume, c'est d'amener des objets à chaque fois. On va commencer avec vous, Stéphanie. Vous nous avez amené une carte postale. Qui représente la place de l'église d'Ars en Ré. Alors, toujours comme ça, voilà, on la voit là parfaitement. Merci à Jean-Claude. Carte postale d'époque, avec le petit timbre de l'autre côté là-bas. Alors, parlez-nous de cette carte postale. Alors déjà, donc cette carte postale est issue de la collection de la famille Hérodo que la communauté de communes a acquise l'année dernière suite à la volonté du collectionneur qui souhaitait à la fois céder sa collection et surtout la conserver dans son ensemble. Donc la communauté de communes s'est portée à cœur de cette belle, très très belle collection de 14 000 cartes postales qui couvre en fait un siècle d'édition de cartes postales. C'est-à-dire il y en a des très anciennes comme celle-ci, mais on en a aussi des années 80. Collection formidable, il y en a pour tous les goûts. Et puis c'est assez révélateur aussi de l'évolution de la carte postale. Vous avez l'air de kiffer les années 80. Mais, oui, énormément. La carte postale des années 80, c'est tout un poème. Je veux dire, c'est voilà, tout ce qu'on ne fait plus aujourd'hui. Tout ce qu'on ne fera plus jamais. Des odes au cognac. Si ça se trouve, dans 5-10 ans, ça va revenir à la mode. Ça va revenir, tout à fait. Donc voilà, donc une très belle collection. Et là, j'ai choisi cette carte postale de la place d'Ars parce que déjà, l'église d'Ars en Ré est un peu emblématique sur le patrimoine de l'île de Ré, notamment reconnaissable par son clocher noir et blanc. Et puis parce que c'est aussi un des plus anciens vestiges religieux qu'on a sur l'île de Ré. Belle église qui est d'ailleurs en cours. C'est une très très grosse restauration qui est en cours. Tout à l'heure, on parlait des restaurations de monuments. Donc là, en l'occurrence, c'est un très gros chantier pour plusieurs années. Très beau chantier. C'est quoi la politique d'investissement d'ailleurs? Quel est le budget de votre service? Nous, on n'a pas de budget sur de la restauration. Ça va être exclusivement un budget de fonctionnement. C'est un bon budget de fonctionnement qui nous permet de faire des activités. Elle doit avoir une clause de confidentialité, à mon avis. Non, je n'ai pas de clause de confidentialité, mais en fait, il y a, vous le savez sûrement, la part salariale, c'est ce qui prend le plus, parce que nous, on fait beaucoup de médiation, donc on est très présent sur le terrain. On est bien d'accord. Voilà. Donc, si vous voulez, voilà, on s'est chiffré, ça n'a pas trop d'intérêt. Donc là, voilà. Et puis cette carte postale, voilà, c'est aussi l'occasion de montrer cette place d'Ars avec des personnes en habit du dimanche, mais en costume un peu traditionnel. On retrouve la coiffe traditionnelle de l'île de Ré. Voilà, c'est une carte postale du début du siècle et où on reconnaît bien la place, qui n'a pas énormément changé d'ailleurs. C'est aussi l'image de ce qu'on dit souvent sur l'île de Ré, cette préservation du paysage par rapport à il y a 100 ans. Alors, votre voisine Julia nous a amené elle aussi une photo. On va la montrer sur ce plan-là. Jean-Claude, est-ce que je fais bien? Julia, de quoi s'agit-il? Alors, on va la mettre comme ça peut-être. Alors, je sais pas. Il s'agit en fait d'un bateau très emblématique. C'est un bateau-bagne en fait qui s'appelait le Martinière et donc qui a transporté les condamnés au bagne de Guyane en fait entre Saint-Martin et donc la Guyane pendant quelques décennies. Et voilà, donc c'est un bateau assez emblématique de cette période de l'histoire martinaise qui était finalement assez courte mais marquante quand même pour la population et pour l'histoire locale. Les gens aujourd'hui se sentent concernés par l'histoire de notre île? Ah oui, il y a une vraie curiosité. On sait que par la nature et l'environnement c'est le cas, mais l'histoire? Ah oui, si. Nous, on a on a un grand parcours en fait autour de l'histoire de l'île de Ré et c'est le parcours dans lequel les gens passent le plus de temps, sont extrêmement curieux et sont satisfaits aussi, contents de trouver en fait un contenu, de découvrir une histoire qu'ils ne soupçonnaient pas. Parce que effectivement, dans l'architecture des villages, on découvre en fait une certaine ancienneté et une certaine richesse, mais on n'a pas forcément dans l'environnement immédiat les clés pour comprendre en fait cette richesse et se passer cette histoire. Quels sont les différents outils que vous avez et les différentes manières que vous avez aussi pour tenter de séduire un nouveau public au fil des ans? Vous faites combien d'entrées à l'année? Alors ça oscille entre 13 et 15 000 suivant les années. Vous êtes satisfait ou c'est peu? On n'est jamais satisfait.
Ce qu'on aimerait, c'est de friser la limite de notre capacité de visite. Beaucoup plus, je pense. Mais c'est vrai qu'on a aussi certains espaces qu'on a besoin d'aménager, des travaux à faire. Donc voilà, on espère aussi, après les travaux qui vont être engagés sur l'hôtel de Clergeotte. Important. Sur le monument historique de l'hôtel de Clergeotte, où il y a les travaux qui vont commencer. De la mairie et non pas de la CDC, on est d'accord? Tout à fait. Tout à fait. Et à partir de quand ces travaux? Les réunions préparatoires doivent démarrer en été, cet été. Donc on pense que les travaux ensuite vont s'enclencher en fin d'année ou début de... c'est ce qu'on va définir, mais on pense en tout cas 12 à 18 mois. Et donc du coup, le musée va être fermé durant cette période? C'est aussi la grande inconnue parce que le chantier va se concentrer quand même surtout sur la partie du monument historique. Et nous, on a une partie, elle, contemporaine, qui, elle, n'est pas directement impactée par le chantier. On aura probablement une période de fermeture, mais c'est tous ces éléments qu'on va définir, en fait, avec ces réunions préparatoires de cet été. Vos visiteurs sont bien plus des touristes que de vrais retraités, je présume? Non, notre public est assez mixte, en fait. Et paradoxalement? Non, pas paradoxalement. On a une association d'amis de musée qui est très active, qui regroupe plus de 300 membres. Et c'est notre premier cercle, et ce sont des gens qui... Alors, il y a aussi des gens qui sont un peu plus loin, qui adhèrent à cette association, mais il y a beaucoup de gens, en fait, qui habitent sur le territoire ou à proximité. Donc, on a environ 30% en fait de notre public qui est composé de locaux ou de gens qui sont en proximité, sur La Rochelle, Rochefort, la Charente-Maritime. En tout cas, Julia Dumoulin, merci beaucoup. Merci à vous. Puis bonne fin d'année. On espère que vous allez franchir allègrement les 15 000. Oui, on lui merci. Je le souhaite également. On vous le souhaite. Merci beaucoup, Stéphanie Lelay. De rien. Bonne journée. Merci. Bon appétit. On se retrouve dans quelques minutes. On va parler, alors non pas patrimoine, bien qu'elle le connaisse par cœur. Il s'agit de Nathalie Vaucher du journal Ré à la Une qui existe depuis près de 10 ans maintenant. Et c'est Réa Marketing qui sera à l'honneur dans quelques minutes sur Naradio, ilderé.com, naradio.fr. A tout de suite. Naradio, Tube et Info. De retour sur Naradio, merci de votre fidélité. Nous parlons patrimoine aujourd'hui. Alors, il ne faut pas y voir un quelconque ombrage. Nathalie Vaucher, patronne de Ré à la Une, Ré Marketing. Elle va nous parler de tout ce qu'elle fait avec ses titres. Guillaume, tout va bien? Bonjour, parce que tu viens de nous rejoindre toi aussi. Tout va bien? Bonjour Nicolas, tout va bien. Juste avant l'heure de l'apéritif, je soupçonne quelque chose, mais enfin. Merci de votre fidélité en tout cas. Je vous rappelle que vous pouvez gagner de nombreux lots au 72 800. Vous envoyez le mot Naradio. Et Nathalie est venue avec un beau cadeau. Elle va nous en dire un petit peu plus. C'est le magazine Île de Ré. On le voit sur la caméra numéro 4. Voici ce beau magazine. Nathalie, tout va bien? Tout va bien, Nicolas, merci. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ce magazine, Île de Ré Magazine? Oui, c'est un magazine qui existe sur l'île de Ré depuis presque une trentaine d'années, dont nous ne sommes pas l'éditeur, mais nous assurons la commercialisation, qui est un très beau magazine qui aborde tous les sujets essentiels de l'île de Ré, façon magazine, c'est-à-dire l'histoire, le patrimoine, les saveurs, les produits du terroir et les gens d'ici, voilà. C'est un magazine surtout pour la population touristique qui nous rejoint l'été, Nathalie, ou alors ça s'adresse vraiment à tout le monde? C'est un document qu'on garde, c'est plutôt joli. C'est un magazine annuel classe de qualité qui est vendu en magasin de presse à 6 € et qui s'adresse effectivement à la population touristique, aux résidents secondaires, à tous les amoureux de l'île de Ré tout simplement. Voilà, on va éloigner un tout petit peu le micro, merci Guillaume. Nathalie, Réa Marketing, qu'est-ce que c'est? Réa Marketing, c'est mon premier bébé, puisque depuis j'en ai eu un autre, que j'ai créé il y a presque 20 ans. J'ai vécu longtemps à l'étranger puis sur Paris. J'en ai eu assez de Paris, des grands groupes. Et donc je suis venue sur l'île de Ré qui était mon port d'attache, le seul port d'attache, mes sortes de racines. Et où je suis venue depuis que j'étais toute petite, bébé, déjà dans le ventre de ma mère. Donc et native de pas l'île de Ré. native de l'île de Ré, native d'Alger. Je ne suis pas pied noir, mais je suis native d'Alger.
Je précise parce qu'on me pose souvent la Donc question. tu es 99 sur ta carte d'identité en département Voilà, de je suis au naissance. 99. Parfois, je dois m'expliquer, mais voilà. Et donc, l'île de Ré, c'est vraiment mes racines. J'ai un peu de famille qui est ici, dans les cimetières, mais voilà, c'est comme ça parfois qu'on mesure les racines. Tu habites à Saint-Martin, Nathalie? Non, j'habite maintenant la Flotte. J'ai T'habites à habité la Flotte. 18 ans à Saint-Martin et j'ai fait une infidélité à Saint-Martin. J'espère que le maire ne m'en voudra pas trop. Ton endroit préféré sur l'île de Ré? S'il y a un endroit qui est vraiment ou qui reste magique pour toi, ça fait pas mal de temps que tu es sur l'île de Ré. Ah, j'aime beaucoup tous les endroits, mais j'aime l'île de Ré nature par rapport aux classifications de destination île de Ré. J'aime beaucoup les endroits qui ne sont pas trop fréquentés, donc les forêts, les plages, etc. Voilà, j'ai pas de commune préférée. Chaque commune a son charme, son esprit, et c'est ça qui est intéressant sur l'île de Ré, c'est que on a le sentiment de vivre dans 10 villages et selon le gré des activités professionnelles, personnelles, associatives, on vogue sur les 10 communes de l'île de Ré qui ont chacune leur personnalité. Alors je montre le numéro, un des numéros de Ré à la Une. C'est pas trop dur d'être patronne d'un journal, donc patronne de presse, habiter sur l'île, avoir été très investi dans le milieu associatif. C'est pas le meilleur moyen pour se faire des ennemis, ça? Oh bah écoutez, moi de toute façon je travaille beaucoup, plus un enfant à élever, plus. J'ai pas le temps en fait de trop écouter effectivement. Oui, et ça a été heureusement. compliqué, voilà. Ça a été compliqué quand on a lancé. On nous a mis un petit peu des bâtons dans les roues comme ça arrive souvent sur les îles et sur les territoires en général. Mais bon, on a vu qu'on n'était pas sensible à tout cela. Puis on a avancé, c'est la valeur travail. En fait, on a beaucoup travaillé et je suis surtout entourée de personnes très très compétentes au plan rédactionnel, au plan de la réflexion, etc. Ce qui fait qu'on a avancé, qu'on s'est imposé. Et là, aujourd'hui, on peut pas sortir dans la rue sans qu'on ait des remarques positives sur Ré à la Une, son contenu de fond, etc. Alors, il y a un autre journal qui est hebdomadaire sur l'île de Ré. Vous sortez combien de fois par mois? Comment ça se passe? On sort 18 fois par an, c'est-à-dire qu'en hiver, à la période vraiment creuse, on sort une fois par mois. Et en saison, c'est-à-dire printemps, été et début d'automne, on sort 2 fois par mois, sachant que l'on a, en fait, Ré à la Une ne se limite pas au journal papier. On a également un site internet d'actualité et d'information sur lequel on retrouve tous les articles des journaux papier, mais d'autres également, des infos pratiques, un agenda des événements qui est très consulté. On envoie des newsletters. Donc, par exemple, il y a des élections sur l'île de Ré. On est les premiers à balancer le dimanche soir vers 22h, 23h les résultats des 10 communes. On est les seuls à passer cette information-là. La réactivité, c'est votre force? La réactivité et la complémentarité de nos supports. Et aujourd'hui, qui est encore renforcé avec le partenariat entre Ré à la Une et Na Radio, qui fait que on est les seuls à déployer comme ça une palette d'accès à l'information. Et sur tous les supports, ça Sur va tous du les supports, digital voilà. à la vidéo, à la Voilà, radio, exactement. à la presse écrite. Exactement. Guillaume, tu peux nous parler de Ré à la Une? Oui, effectivement. Alors nous, on est très contents. Ré à la Une qui couvre une partie de nos événements. Je pense notamment aux Régalades. Ils sont toujours très présents. Alors c'est vrai que Ré à la Une couvre aussi une bonne partie des animations. Tu le disais tout à l'heure, il y a 18 numéros à l'année. Comment est-ce que toi, Nathalie, tu vois l'île de Ré dans sa façon de se réinventer, puisqu'on a toujours un peu les mêmes animations d'année en année, les mêmes festivals, et en même temps, on l'a vu dans nos invités là depuis le début de l'émission Destination Île de Ré, on voit des gens qui ont des idées, qui les mettent en place. Donc tu arrives à voir ça dans ton journal, comment l'île de Ré se réinvente d'année en année et puis apporter de la nouveauté? Alors c'est un sujet que l'on aborde souvent en comité de rédaction. Effectivement, on a la récurrence des événements et là, pour pallier à une certaine répétition de l'écriture, etc., parce que parler 5, 6, 7 années de suite des régalades qui sont une excellente chose, il faut arriver à se réinventer. Et ça, c'est vrai sur tous les sujets. Donc, on pallie à ça ce problème-là par la diversité des signatures. Et c'est vrai que l'une des forces de Ré à la Une, c'est la diversité de ces signatures qui sont toutes très différentes, mais qui sont quand même très nombreuses et très qualitatives. Ouais. Et puis, notre rôle aussi, et ça, je le rappelle sans arrêt au comité de rédaction, on est là non pas pour parler, pour être les énièmes à parler du point presse qui vient d'avoir lieu, parce que ça, c'est un petit peu incontournable, mais c'est au bout d'un moment, je pense que ça lasse tout le monde, ou
10 années de suite de la même personne parce qu'elle sait communiquer, etc. Mais on est là aussi pour aller chercher des personnes dont on ne parle pas, qui font beaucoup de choses, qui bougent et qui sont très méritantes. Mais votre avantage, c'est que vous faites quand même une grosse partie magazine avec un vrai traitement de fond de certains sujets notamment. Notre ligne éditoriale, c'est ce que j'écris dans le Réal A1 174 qui va sortir demain. On a la positive attitude, c'est-à-dire qu'on nous l'a rapproché, c'est pour ça que je rebondis là-dessus. Notre ligne éditoriale, notre parti pris est d'être positif et enthousiaste, ce qui ne nous empêche pas sur des sujets de fond de dénoncer des actions qui nous paraissent très négatives pour l'île de Ré. On l'a fait dans le passé et on a eu les conséquences aussi. Les gens ont la mémoire courte, mais on a assumé des choses que personne n'a assumées dans les colonnes de Réal A1. Oui, d'autant que certains ont comment dire, la critique facile, mais qui, et par rapport à ça justement, ne font pas grand-chose. On entend régulièrement dire que Réal A1 fait ci, l'autre journal fait ça. Enfin, comment tu vis on peut même pas parler de concurrence. Ce sont deux métiers différents en fait. On n'est pas du tout sur le même créneau. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde sur l'île de Ré. Effectivement, on est les challengers. On ne donnait pas cher de notre peau. On est là 10 ans après. Donc nous, on n'a rien à revendiquer. L'un sort hebdomadairement et couvre tout le spectre de l'information et de l'immédiateté de l'information. Voilà, nous on est plus sur des sujets transversaux de fond et avec cette partie magazine, voilà. Alors Guillaume parlait de renouvellement tout à l'heure. On sait tous que pour la presse écrite c'est une période compliquée et malheureusement ça pourrait le devenir dans le temps. Comment vous comptez vous renouveler justement à Réa Marketing? Est-ce que vous allez travailler sur le digital? Est-ce que la stratégie est déjà mise en place ou on avance progressivement et palier par palier? Oui, on avance prudemment. Depuis quand même 15 ans ou 10 ans, puisque Réal A1 a fêté ses 10 ans l'hiver dernier, on fait à peu près un lancement par an quand même. Alors il y a le cycle normal de vie des produits et des supports, mais on a lancé quand même il y a 2 ans et demi RMO à la Une, qui était d'abord MO à la Une, donc sur Marennes-Oléron, le pays de Marennes-Oléron, qu'on a étendu au pays royannais et qui est en pleine phase de croissance. Donc nos efforts se portent aussi beaucoup sur ce support-là, qui a reçu un accueil très enthousiaste de ce territoire-là, qui montre bien que le concept de Réal A1, sa ligne éditoriale et l'idée de base fonctionne. Et cela fonctionne parce qu'on est en proximité, on est sur une information de fond, mais aussi sur territoriale et de proximité. C'est notre revendication. Et ça, je pense que malgré effectivement la digitalisation et tout ce que la mort programmée des supports papier, je crois que les supports papier auront toujours une place parce que la proximité, on ne peut pas s'en passer. C'est comme la fête du village. C'est comme, les gens sont très attachés à leur territoire, à ce qui se passe autour d'eux, dans leur environnement immédiat. Et on est vraiment sur ce créneau-là. Avec aussi quelque chose d'important, c'est que votre papier est quand même qualitatif aussi. Ce n'est pas du papier journal tel qu'on peut le voir avec Sud-Ouest par exemple. C'est un autre créneau. On est vraiment à mi-chemin. C'est pour ça que les gens n'ont pas compris au départ forcément ce qu'on voulait faire. Et maintenant, je pense qu'ils ont bien perçu. On est à mi-chemin entre un journal d'information. Donc, on a de l'actualité, de l'information chaude. Mais on a aussi de l'information magazine. Et ça se traduit sur la forme. C'est-à-dire qu'on est à mi-chemin entre un journal tabloïd dans le format et en termes de qualité de papier et d'illustration. Et c'est vrai que la maquette de Réal A1, alors certainement, on va la faire évoluer parce que ça fait 3-4 ans qu'on ne l'a pas fait évoluer. Mais voilà, pour répondre à votre question, sur la digitalisation, on va avancer également progressivement. Guillaume? Oui, alors nous, on diffuse Réal A1 dans nos bureaux d'accueil. De toute façon, on a des demandes qui nous viennent, les rétés notamment, et notamment l'hiver, puisque nos bureaux, je le rappelle, sont quand même ouverts toute l'année. Et ça fait partie des journaux qu'on diffuse. On diffuse l'actualité. Alors Nathalie, peut-être une question en dehors de la diffusion dans les bureaux d'accueil. Comment est-ce que tu distribues Réal A1 par le boîte aux lettres? Alors merci Guillaume de me poser cette question parce que c'est effectivement un autre point fort de Réal A1, il en a décidément beaucoup, c'est qu'on est présent... C'est pour ça qu'on le lit d'ailleurs. Voilà. Non mais on est présent sur 600 points sur l'île de Ré, c'est-à-dire qu'on est dans tous les commerces, les offices de tourisme qui régulièrement m'en redemandent, dans les mairies, la CDC, les salles d'attente des médecins, on est partout, on fait notre distribution nous-mêmes, on a un salarié dédié à ça. C'est-à-dire à Paris, est-ce qu'il y a des gens intéressés, notamment qui ont des résidences secondaires et qui souhaitent s'informer? Alors là, c'est le rôle du site, de la newsletter, du Facebook. C'est-à-dire qu'on a pris le parti, nous, de ne pas se disperser. Réal A1 papier, print et diffusé sur l'île de Ré à 100%.
Et après, on a les abonnés à la newsletter, les gens qui vont voir le site, puisque toute l'information est accessible sur les réseaux sociaux. Mais l'information, on clique et on accède aux articles. C'est pas juste une image avec « il fait beau aujourd'hui à l'île de Ré », c'est vraiment les articles de fond qui sont accessibles à tout moment sur tous les supports. Donc les Parisiens, et d'ailleurs sur le site, on a 10% de lecteurs à l'international, 30% de la région parisienne et 30% des autres régions, et on n'a que 20-25% de Poitou-Charentes. Donc c'est très complémentaire du journal papier. Aujourd'hui, la gestion de ces 2 titres, notamment, il n'y a que toi qui l'a fait, hein. Ah, la gestion, la coordination de la rédaction, etc. Oui, tout à fait. Et donc du coup, après, il y a un staff, il y a des correspondants, il y a des auteurs, des rédacteurs. Ouais, on a un webmaster à plein temps, hein, qui alimente les sites, les réseaux sociaux, qui anime, etc. Mais après, on a des comités de rédaction, donc des réseaux de rédacteurs journalistes. Certains ont leur carte de presse, d'autres non. Mais c'est pas la carte de presse qui fait la qualité des gens, sinon ça se saurait. Ça, c'est un petit clin d'œil à ceux qui parfois s'amusent à dire qu'on n'a pas la carte de presse. Je vois pas trop le propos et le sujet là-dessus. D'autant que c'est pas la carte de presse qui fait le journaliste ou qui fait le papier. C'est ce que je dis. Donc on a sur l'île de Ré, on a 6-7 signatures. Sur l'île de Ré et La Rochelle d'ailleurs, parce qu'on a des personnes qui couvrent plus particulièrement La Rochelle pour nous. Et puis sur RMO, donc Royan, Marennes, Oléron, on a 6 journalistes ou rédacteurs. Guillaume, une dernière question ? Oui, non, alors le modèle économique, c'est un modèle économique, on connaît bien nos destinations Île de Ré, hein, puisqu'on diffuse aussi gratuitement nos supports et on y adosse de la publicité pour pouvoir gagner aussi un peu notre vie. C'est un modèle économique que tu vas conserver, Nathalie, ou est-ce que tu te vois dans les années à venir faire payer le Ré à la Une ou tes autres éditions ? Écoutez, je pense qu'on serait mûr, effectivement, c'est une bonne question et c'est amusant parce que je me suis dit récemment, tiens, on pourrait faire payer. Je pense que Ré à la Une est suffisamment installé et implanté pour que les gens fassent le geste de l'acheter. Mais bon, ceci dit, non, on n'y est pas, c'est pas la volonté, on a envie que ce soit accessible au plus grand nombre. Et justement, notre spécificité, c'est aussi que ce soit gratuit. Donc on a besoin des annonceurs, on a besoin qu'on nous suive. Il n'y a pas de petits annonceurs ou de grands annonceurs. Donc voilà, on a besoin que tout le monde nous suive. Et voilà, on joue largement le jeu, on met vraiment en avant, on valorise tous les acteurs du territoire, pas que les élus, loin de là, les associations, les acteurs du territoire, les individus, les entreprises. On met beaucoup en avant tout ce qu'il y a de nouveau et ça plaît beaucoup, ça aussi. Ça fait partie de la vie du territoire, c'est pas un gros mot, les entrepreneurs. Et ça, on en est bien conscient à Ré à la Une. Oui. Voilà. Donc on compte sur tout le monde pour que le journal dure le plus longtemps possible. Merci beaucoup Nathalie Vaucher, Ré à la Une, et puis bien évidemment on ne saurait que recommander ce magnifique journal avec ce très beau papier pour un journal gratuit. On le remonte une nouvelle fois pour ceux qui nous suivent en vidéo par le biais d'Internet. Merci beaucoup. Et merci à tous les annonceurs et à tous les diffuseurs sans lesquels Ré à la Une ne serait pas visible et n'existerait pas. Et merci à Nicolas et merci Guillaume. Merci Guillaume. Merci. C'est bientôt l'heure de la soupe. Dans quelques instants, les infos de midi. Au revoir. La radio, Tube et Info.